Felipe, écoute, je sais que tu as des doutes et que tu te poses des questions, mais je n'en sais pas plus que toi, alors s'il te plaît, n'insiste pas. Frankie, comment tu peux me demander ça? Surtout vu à quel point tu la défendais tout le temps. Tu ne te rends pas compte qu'ils étaient peut-être de mèche depuis le début? Bon sang, mais c'est absurde! Les informations de la tablette le prouvent. Entre ça et tout ce que tu as pu me dire sur cette histoire, je suis sûr que la police aura largement assez d'éléments pour réenquêter sur Véronica. Mais arrête avec ça, il faut que tu oublies, Véronica. Tu dois accepter de laisser les choses telles qu'elles sont. Peut-être que toi, tu pourrais accepter d'avoir été manipulé, mais pas moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais voir la police. Je vais demander que l'enquête soit rouverte. Non, tu ne peux pas aller voir la police, ça compliquerait tout si tu faisais ça. De quoi tu parles, enfin? De quoi tu parles? Écoute-moi, si tu sais quelque chose, tu dois me le dire tout de suite. Felipe, écoute, si je te le disais, tu me croirais pas. Je préfère que tu le vois de tes propres yeux. Tiens, on y va. Frankie? 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 David? Et t'étais pas censé venir plus tard? Et je croyais que tu venais vers 4... Qu'est-ce que Santa Maria fait ici? Explique-moi ce qui se passe. Felipe voulait aller voir la police, alors j'ai dû l'amener ici. C'était la seule solution. Pourquoi est-il ici? Pour aider Natalia. Aider Natalia? Mais enfin, elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et Frankie, c'était vraiment une mauvaise idée. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Maintenant, on est obligé de tout lui raconter. Me raconter quoi? Mais quoi à la fin? Calme-toi, Felipe, ça va pas être facile à entendre. Tout ce que je te demande avant que tu prennes une décision, c'est de nous écouter jusqu'à la Non, ça ne m'intéresse pas. Je m'en vais. Non, 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 Felipe, attends, s'il te plaît, reviens. Papa. Quoi qu'il se passe ici, vous devrez l'expliquer à la police. Non. Véronica. Bien sûr. Tu étais sa complice alors. Et vous aussi. Je ne suis pas Véronica, Felipe. Je suis Natalia. Non. Natalia est morte. C'est ce que tout le monde croit, mais je me suis échappée de prison. David et Frankie m'ont aidée. Felipe, vous ne pouvez pas partir sans entendre la vérité. Que ça vous plaise ou non, vous devez savoir. Tu ne m'as jamais laissé t'expliquer. Laisse-moi le faire maintenant.
Et alors là, la principale est entrée dans la classe et je suis sûr que le mec aurait préféré mourir que de la voir. Je dois aller aux toilettes. Gros lâche. Alors tu comptes rester assis à côté de moi toute la journée à m'ignorer et à faire comme si je n'existais pas pour que je me sente mal. Et en plus, tu m'as déjà fait le coup le jour où tu m'as apporté ces chocolats. Pourquoi tu ne dis pas clairement ce qui ne va pas à la fin? T'es vraiment qu'un lâche. Je préfère être un lâche qu'un être volage, comme toi. Au moins nous les lâches, on a des principes. Tu crois que je suis une fille facile, c'est ça, Diego? Dis-le-moi. Peut-être que je m'en fiche d'en être une. Tu m'as déçu, d'accord, Gabriella? C'est ça que tu voulais entendre? T'es contente? Ah, alors moi je t'ai déçue, parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui voulait juste coucher avec moi, c'est ça? C'est pour ça, si c'est ça, t'en fais pas, Diego. C'est moi la plus déçue de moi-même dans l'histoire. Non, mais tu sais, je suis frustré plus qu'autre chose. Tu n'avais jamais remarqué tout ce que je faisais pour que tu commettes pas cette erreur. Et toi, tu as fait quoi? Tu m'as envoyé sur les roses. Diego, arrête un peu, j'étais aveugle. Et quand on est aveugle, on est aussi sourd. Ça arrive quand on est humain, d'accord? Mais peut-être que toi, tu ne fais jamais d'erreur alors. Mais bien sûr que si, j'en fais. J'ai commis la pire de tout en tombant amoureux d'une fille qui était pas du tout celle que je croyais, mais qui en réalité était pire que cette traînée de Laura. Tu diras à Monica que je l'appellerai plus tard. J'imagine que tu dois avoir un millier de questions à me poser et sache que je suis prête à y répondre. Après avoir entendu cette histoire à dormir debout, pas vraiment, non. Qu'est-ce que je pourrais demander? Ça veut dire que tu ne me crois pas. Felipe, Natalia a dit la vérité. Et toute l'histoire selon laquelle on aurait voulu tuer Veronica et qu'elle a perdu la mémoire, c'était faux. Et vous, vous la croyez? Vous devriez vous méfier, Santa Maria. Moi-même, j'étais assez idiot pour entrer dans son jeu et elle s'est moquée de moi. Faites très attention. Felipe, je me suis rendu en personne à l'hôpital de Veletas dans le cadre de l'enquête. Et Veronica n'y a jamais été comme elle l'avait prétendu. Ah, alors, le médecin a menti. Le médecin a été acheté. Veronica s'est également servie de Natalia. Son idée, c'était d'aller seule au Panama sans te le dire, voler l'argent de ta compagnie et ensuite tuer Natalia. Tout le monde aurait cru que c'était Veronica. Personne ne savait qu'elle avait une jumelle. C'était le plan parfait et je me suis fait avoir. Alors tu vois, tu n'es pas le seul à avoir été manipulé. Si tu étais vraiment innocente, dis-moi pourquoi. Tu n'as pas tout raconté quand tu es rentrée du Panama alors. Et que tu croyais que Veronica était morte. C'est ce que n'importe qui aurait fait, je n'ai pas raison. Parce que j'étais complètement perdue. J'avais aussi très peur, des hommes étaient à mes trousses et je savais que j'allais devoir me cacher toute ma vie. Ah d'accord. Oui, je comprends. C'était beaucoup plus pratique de rester ici et tant pis pour moi, hein? Ça n'avait rien à voir avec ce qui était pratique ou pas. Ah non, alors pourquoi tu l'as fait? La moindre des choses, à mon avis, ça aurait été de me mettre au courant. Ça t'aurait fait du mal, c'est tout. Ce qui me fait du mal dans tout ça, c'est que tu ne m'as rien dit. Je sais. Et crois-moi, maintenant que je suis au courant de tout et que je vois les erreurs que j'ai faites, j'aimerais vraiment pouvoir remonter le temps et tout changer. J'aimerais vraiment pouvoir. C'est Charlie, personne ne parle, d'accord? Allô? Francky, mon amour, où tu es là? Je viens de rentrer et t'es pas à la maison. Oui, c'est parce que je suis sortie faire des courses. J'arrive bientôt. Et dans combien de temps est-ce que tu seras là? 5 ou 10 minutes? Oui. Bien, je t'attends. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il se passe qu'il n'est pas au courant de cette histoire. Personne n'était au courant d'ailleurs. Personne à part nous, bien sûr. Et malheureusement, aujourd'hui, vous l'êtes également. Plutôt que tous ces mystères et cette histoire à peine croyable, pourquoi ne pas aller voir la police? Non. Ça doit rester secret si on veut pouvoir mettre un terme à tout ça. Pourquoi? Si ce que tu dis sur Veronica est vrai, il faut la dénoncer. Felipe, nous allons démasquer Veronica. Mais on ne peut pas en parler à la police. Parce que les preuves dont vous a parlé Natalia n'existent plus. Elles ont été effacées, pour toujours. Vous m'en direz tant.
Alors, en plus du médecin, ils ont aussi acheté les fonctionnaires et la police. Comme c'est pratique. Et comment puis-je être sûr que ce n'est pas un plan pour te tirer d'affaire et éviter d'être condamné? Si c'était vraiment ça, tu penses que je serais restée enfermée ici après m'être échappée de prison? Si je ne la croyais pas ou si je n'étais pas sûr, vous pensez que je l'aiderais? Oui, et moi aussi. Bon, je suis vraiment désolée, mais je dois partir, sinon Charlie va se douter de quelque chose. Felipe, je suis navrée d'avoir dû te mêler à tout ça. Mais une fois qu'ils auront fini de t'expliquer toute l'histoire, et crois-moi, il y a encore des choses à dire, tu comprendras pourquoi. Au revoir. Écoute, je suis sûre que Diego t'a dit toutes ces choses juste parce qu'il était en colère. Non, tu l'as pas entendu quand il m'a dit tout ça. Il me déteste, ça crève les yeux. T'aurais pas dû nous laisser seuls. Je voulais juste vous laisser vous expliquer et arranger les choses. Mais je suis sûre qu'il finira par se calmer. Même s'il se calme pas, je m'en fiche. Je m'en vais dans 2 semaines. Alors, finalement, ton père a décidé de partir à cause de Natalia? Oui, en grande partie. C'est pour ça. J'arrive toujours pas à y croire. Oui, moi non plus. Je sais tout ce qu'elle a fait, mais j'arrive pas à l'oublier. Elle méritait quand même de pouvoir expliquer pourquoi tout ça est arrivé, et elle aurait pu le faire le jour du procès. Ma mère va tomber de haut quand elle apprendra tout ça. Elle répétait toujours que Natalia était innocente. J'imagine que ton père aussi doit se sentir mal. Je comprends qu'il veuille déménager et recommencer sa vie à zéro. Il n'y a pas que ça, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de mon père en ce moment. Quand mon grand-père est mort, il devait léguer sa compagnie à mon père, mais il ne l'a pas fait. Il a tout donné à Lorenzo. Et Comment ça est? Mon père travaille là-bas depuis qu'il a 17 ans. Et mon oncle Lorenzo a toujours été irresponsable. Il n'a pas la moindre idée de comment gérer cette compagnie. En plus, il ne s'était jamais entendu avec mon grand-père. Bon, et pourquoi il aurait décidé de tout lui léguer, alors? J'en sais rien. Et Lucas, il part avec vous? Mon père est allé lui en parler ce matin. Il voudrait qu'il vienne avec nous. Il a dit quoi? Rien du tout. Mais je suis sûre qu'il changera d'avis et qu'il viendra. Quel genre de course tu devais faire? Je suis allée à l'atelier de Madame Rosita pour qu'elle retouche des pantalons. Et ensuite, je suis allée voir le père Fermin pour acheter 2 ou 3 choses dont Monica a besoin pour l'école. Enfin bref, j'avais pas mal de choses à faire. Et donc ça veut dire que tu es parti il y a longtemps? Oui, ça doit faire au moins 2 heures. Ça a pris pas mal de temps, tout ça. Frankie, je crois qu'il y a des fantômes dans la maison. Parce que quand je suis arrivé, il y avait une bouilloire qui chauffait sur le gaz. Et je crois qu'elle était là depuis une dizaine de minutes. Pourquoi tu me dis pas où tu étais? J'aimerais savoir. Parce que tu as sûrement dû partir très vite pour en oublier d'éteindre le feu. Bah c'est juste que je sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de perdre la tête, je crois. J'ai fait tout ça. J'ai fait toutes ces courses dont je t'ai parlé. Et ensuite, je suis rentrée ici. Et c'est là que j'ai allumé le feu sous la bouilloire et je suis ressortie. Pour aller où? Acheter du thé. C'est pour ça que j'avais fait chauffer de l'eau. Oui. Et ce thé, il est où? Il y en avait pas. Je suis allée au magasin pour rien. Bon, je vais aller me laver les mains et voir ce que je vais faire pour le dîner. C'est ça. D'accord. Et
quand j'ai lu le journal que Natalia tenait pendant son séjour en prison et quand j'ai appris sa version de l'histoire, j'en ai conclu que le détournement des fonds de votre entreprise faisait partie d'un plan. Felipe. Véronica a fait un marché avec Benitez. Quoi? Véronica et Benitez? Oui. Il a la possibilité de trouver des faux témoins et de soudoyer les fonctionnaires et les policiers. C'est comme ça qu'il gère ses affaires. Mais pourquoi faire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils trafiquent ensemble? Ça, on ne l'a pas encore découvert, mais on pense que c'est lié à la liste dont on t'a parlé. Cette liste se trouvait dans la valise de Natalia. Valise qu'elle a donnée à Véronica quand elles ont échangé leurs identités. Véronica et Benitez sont certainement devenus associés quand ces hommes ont trouvé Véronica au Panama pensant qu'il s'agissait de Natalia. Camilo Benitez est un trafiquant de drogue. Il vend de l'ecstasy et utilise ses avions pour le transport. Je cherche à l'arrêter depuis des années. Quand j'ai réussi à le coincer, il s'est échappé et s'est réfugié sur l'île pour continuer son business. Avec la filiale? Bien sûr, avec la filiale. Camilo Benitez avait essayé de convaincre mon père de créer une filiale indépendante de la compagnie pour le transport des touristes. La seule raison pour laquelle elle n'a pas vu le jour, c'est parce que je m'y suis opposé. La façade parfaite. Une filiale qui porte le nom le plus prestigieux de l'île, c'est-à-dire Esquivel, grâce à laquelle il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Felipe, quand j'avais coincé Benitez et qu'il a réussi à s'enfuir, on avait demandé un mandat d'arrêt international pour l'attraper. Donc bien qu'il se soit échappé, il ne peut plus utiliser son nom ni celui de ses sociétés nulle part dans le monde. C'est pour ça qu'il est venu ici et qu'il a voulu créer la filiale. Attendez un peu, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que certains membres de la police sont impliqués? Je peux vous assurer que même le capitaine Martinez est impliqué. Ce soir-là, quand j'ai tout découvert, j'ai voulu aller te le dire, mais Véronica et ses complices en sont rendus compte et ils sont venus à la maison pour s'assurer que je ne dise rien, donc c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Felipe, Natalia a découvert que quelqu'un d'autre était impliqué dans toute cette histoire. Véronica t'a pas seulement trompé avec Florencia. Elle t'a aussi trompé avec un homme, et je crois que c'est lui que j'ai vu dans la maison ce soir-là. D'ailleurs, Florencia l'a mentionné dans son livre, et c'est donc elle qui l'a découvert en premier. Qui ça peut être? C'est forcément quelqu'un qui est proche de la famille ou impliqué dans la compagnie. Bonjour, Véronica. Attendez à tous, sauf à te voir ici. T'as une idée de qui ça peut être? Oui, mais je refuse de croire que... Tu crois que ce serait qui? Lorenzo. J'essaie juste de t'expliquer. Salut, frangin. Le plus important, c'est qu'on arrive là-bas, c'est tout. Laisse Véronica tranquille, elle est inquiète parce qu'on est déjà en retard à l'heure qu'il est. Véronica, où étais-tu, ma chérie? Tu as disparu d'un seul coup sans rien dire? Est-ce que ça va? Elle était aux toilettes et elle a cassé le talon d'une de ses chaussures en sortant. Essaie de gérer la situation avec Gabriella en douceur, parce que si elle découvre que je t'ai parlé, elle ne me le pardonnera pas. Tu sais qu'elle a une confiance totale en moi. Mais oui. Mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Comment j'ai pu être aussi stupide? C'était clair. Lorenzo a toujours fait son possible pour m'aider et pour que personne ne s'aperçoive de rien. Non. Non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas y croire. Frankie, j'étais en train de repenser à ce que tu m'as dit le soir
du jour où tu étais allé chez ta tante le soir où je t'ai fait peur. Je t'ai déjà dit que c'était idiot. Surtout que tu ne t'en souviens pas. Bah justement, je m'en souviens. J'étais blessé parce que je croyais que tu me trompais avec un autre. C'est pour ça que je t'ai menacé. J'en suis vraiment désolé, mais c'est juste que rien que l'idée que tu puisses vouloir me quitter, ça me rend fou. Mais ne t'inquiète surtout pas. Tant que tu seras ici à mes côtés, toujours fidèle, je ne serai pas dangereux. Je ne savais pas que tu avais une arme à feu. Oui. Non, je l'ai acheté quand j'ai commencé à travailler au bar. Quand on tient un établissement comme ça, mieux vaut se protéger. Qui sait ce qui peut arriver? Oui. Et... est-ce que c'est vrai que tu as tué quelqu'un? Non, hein? Toi, tu crois quoi? Ben... qu'un homme comme toi ne pourrait jamais faire ça. Bonsoir. Bonsoir. Il va nous falloir des preuves plus fiables que ça pour prouver qu'il y a un lien entre la présence de Benitez ici et son trafic de drogue. Mais avec ce que vous m'avez dit sur la filiale, on ne peut rien faire vu que ça n'a pas été mené à bien. Il est irréprochable. Je n'en sais rien. Lorenzo s'occupe de cette histoire de filiale maintenant. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait été assez stupide pour la créer. Tiens, bois ce thé. T'es tendu, ça devrait te faire du bien. J'ai l'impression que personne au monde ne peut rien faire pour moi. Je comprends ce que tu peux ressentir, maintenant que tu sais que ton frère t'a poignardé dans le dos. Crois-moi. Le problème, c'est qu'on a peu de temps. Je suis ici incognito, Felipe. Et mon chef ne sait pas que Natalia s'est échappée. J'attends le jour du procès pour lui annoncer mes résultats. Il va falloir que les choses soient réglées bien avant ça, Santa Maria. Plus vite qu'on ne pense. Et en plus, tu devras bien finir par sortir d'ici un jour ou l'autre et tout raconter. Personne ne doit savoir que je suis vivante. Ni aujourd'hui, ni jamais, Felipe. Si jamais on savait qu'elle était vivante, tous ceux qui l'ont aidée à s'échapper et à se cacher auraient des problèmes avec la justice. Et Natalia devrait aussi payer le fait de s'être échappée. Oui, c'est pourquoi, dès que tout sera terminé, je quitterai l'île. Pour toujours. Felipe, personne ne doit être au courant. C'est ce que je vous disais, personne ne doit savoir. Alors vous me demandez, après tout ce que je viens d'apprendre, c'est-à-dire que ma femme et mon frère se sont ligués contre moi et tentent d'utiliser ma compagnie pour leurs bénéfices personnels, de faire comme si de rien n'était. Oui, c'est exactement ce que je vous demande. Si tout se savait, tous les efforts que David et moi avons fournis pendant tout ce temps seraient inutiles. Si tu veux, comme nous, qu'il soit démasqué, tu dois garder le silence sur tout ça. Tiens. C'est à toi. Je l'ai trouvé dans le magasin où tu avais emporté les bijoux de Véronica. Je suis vraiment désolée que tu aies appris que j'étais en vie de cette façon. Je n'ai jamais voulu te mêler à toute cette histoire. Tout ce que je voulais, c'est que tu continues à me croire morte. Ça aurait été mieux pour tout le monde, finalement, je crois.
Il ne nous a jamais répondu. On ne sait pas s'il tiendra sa langue, Natalia. Si, il la tiendra. Il se taira. J'en suis sûre et certaine. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille dire à la police que Charlie t'a buté? Federico, je peux pas faire ça, d'accord? Réfléchis un peu. Charlie dira que c'est moi qui t'ai tué, et alors qui me croira à moi? À ton avis, ils vont croire le gérant d'un commerce sans histoire ou l'adolescent accro à la drogue? Exactement. Bon, réfléchis un peu. Si je raconte que Charlie vend de la drogue dans son bar, je vais devoir dire que toi et moi, on en vendait à l'hôtel. Et je risquerais d'aller en tôle. Je sais que tu t'en fous parce que t'es mort, toi. Charlie est un mec très dangereux, d'accord? Et ce type serait capable de me liquider pour que je ferme ma bouche. Du coup, le mieux à faire, c'est que tu restes ici. Comme ça, tu te reposes un peu, voire pour toujours. Personne n'a besoin de savoir ce qui t'est arrivé. Ils doivent croire que t'as mis les voiles, que tu t'es envolé. Oh mon pote, je suis désolé, je peux rien faire. Pardon. Je suis Natalia. Natalia est morte. C'est ce que tout le monde croit, mais je me suis échappée de prison. Camilo Benitez est un trafiquant de drogue. Il vend de l'ecstasy et utilise ses avions pour le transport. Je comprends ce que tu peux ressentir, maintenant que tu sais que ton frère t'a poignardé dans le dos. Crois-moi. Personne ne doit savoir que je suis vivante, ni aujourd'hui, ni jamais, Felipe. C'est pourquoi, dès que tout sera terminé, je quitterai l'île. Pour toujours. Je suis vraiment désolée que tu aies appris que j'étais en vie de cette façon-là. Je vais préparer à manger. Non, David. Je vais aller me coucher, mais... Merci quand même, c'est gentil. Natalia, je pensais que Felipe faisait partie de ton passé. Mais oui, c'est le cas. Bonne nuit, David. Bonne nuit à toi. Bonjour, papa. Où Bonjour. est-ce que tu vas si tôt? J'ai beaucoup de choses à faire. Je comptais te dire que je sortais. D'accord. Quel genre de choses? C'est pour le travail ou pour le voyage? Et toi? Pourquoi tu t'es levé aussitôt? Parce que j'ai décidé de continuer à aller à l'école avant de partir. En plus, je n'ai rien d'autre à faire et les études, c'est important. C'est une très bonne idée. On va bien déménager, pas vrai? Sauf si tu as changé d'avis. Non, je veux partir dès que possible. Pourquoi? Parce que plus vite j'aurai trouvé une école à Mexico, mieux ce sera. Bon allez, un bisou. À tout à l'heure. Passe une bonne journée. Toi également. Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur. Ça va?
Je viens de recevoir les documents. Alors dis-moi, c'est la liste des appels que Véronica Esquivel a reçus sur son téléphone portable sur quelle période? Sur 2 ans? Non, c'est plus qu'assez, merci. Ouais, je sais que le capitaine Martinez a demandé à voir cette liste, mais je sens qu'il y a un truc qui cloche dans toute cette affaire. Non, je vais rien dire jusqu'à ce que mes soupçons soient confirmés. Bon, tu te rappelles? Ça reste entre nous, hein, comme convenu. T'en parles à personne. Ouais, je sais. Je te revaudrai ça. D'accord, merci. Je t'assure qu'on peut faire confiance à Felipe. Il dira rien à personne, je le sais. Tu m'as dit toi-même qu'il n'était plus le même homme que celui que tu avais connu. Tu as vu la tête qu'il faisait. Il avait pas l'air très content. Mais il était sous le choc, et c'est plus que compréhensible. Je sais pas, peut-être que Felipe est allé voir la police. Dans ce cas, les policiers débarqueraient ici sous peu et on serait arrêtés et tout partirait en fumée. Bonjour. Si vous êtes venu ici, j'imagine que vous avez accepté de ne rien raconter, non? Je refuse de rester tranquillement chez moi pendant que Natalia et vous faites tout le travail et cherchez des solutions. J'ai donc décidé que, puisque je suis au courant de tout, autant vous aider. C'est très gentil à vous, mais moins il y aura de gens impliqués dans cette histoire, moins on risquera gros. Ma proposition n'est pas négociable. Je participe malgré moi à ces manigances depuis le début, et j'en ai assez qu'on se serve de moi. De la façon dont je vois les choses, j'estime avoir mérité ce droit. D'accord. Mais que les choses soient bien claires. Ici, celui qui décide, c'est moi. Celui qui donne les ordres, c'est moi. Celui qui décide de comment les choses se font, c'est moi. Il n'y a pas de place pour les improvisations. Ça me va. Je me plierai à toutes vos règles. Et surtout, personne ne doit être au courant de quoi que ce soit. Je suis désolé, mais il faut en informer Ivan Cuellar. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Je me fiche qu'il soit votre ami, personne ne doit savoir. Il n'est pas uniquement mon ami. C'est le vice-président du service des ressources humaines de la compagnie. Et c'est la seule personne en qui j'ai confiance qui puisse approcher Lorenzo et nous dire ce qu'il se passe au sein de l'entreprise. En plus, je lui avais déjà parlé de mes doutes au sujet de Véronica. Donc, si j'arrête de lui faire part de mes inquiétudes, il se doutera certainement de quelque chose. Oui, c'est vrai. Felipe a raison, David. Ivan Cuellar peut nous être utile. Alors, expliquez-moi votre plan. De quoi Véronica avait-elle besoin de parler aussi souvent avec Florencia depuis plus de 15 mois? Et qui était l'interlocuteur de Véronica au Panama? Tu es très sexy dans cette nuisette. Je sais que tu mens, elle est vieille. Dans ce cas, je vais t'en acheter plein, une de chaque couleur. J'ai l'impression de plus t'avoir vu depuis longtemps. Ça, c'est parce que tu passes tout ton temps au bar? Ouais, tu as raison. Mais je vais te dire un truc. Samedi dernier, on a eu plein de clients. Si ça continue comme ça, bientôt on sera très riches, toi et moi. Mais assez parlé de travail maintenant. Parlons un peu des préparatifs. Des préparatifs? Oui, de notre mariage. On doit se marier dans 3 semaines. Oui, tout est déjà prêt. Tant mieux. J'en ai parlé à mes amis et ils attendent juste que tu leur confirmes la date et le lieu. À propos de ça, est-ce que tu as appelé le gérant de l'endroit dont je t'avais parlé? Dis-moi, j'imagine qu'il t'a fait la remise qu'il m'avait promise, non? Oui, bien entendu, oui. Frankie, tu es sûr que tout va bien? Tout est commandé.
les firpas, la musique, le traiteur, c'est bon? Oui, tout est prêt, t'inquiète pas, oui. Y a pas de problème. Dis-moi, tu pourrais me rendre un petit service? Il va me manquer un peu de pain et des œufs. Oui. Pour le petit déjeuner, il y en a pas assez pour 3. D'accord. Ça m'aiderait que tu ailles en Ouais, acheter. j'y vais. Oui. Merci. Tout de suite même. Super, c'est gentil. Et bonjour, Frankie, ça va? Oui, il est là. Bon, et alors, vous lui avez tout raconté? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a décidé de nous aider. Je suis soulagée. J'ai passé une nuit horrible, j'ai pas réussi à fermer l'œil tellement j'étais inquiète. Et puis, c'était trop risqué que je vous appelle pour savoir. Natalia... Frankie, on est assez occupés là. Est-ce qu'on peut se rappeler un peu plus tard? D'accord? À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle était très inquiète après notre conversation avec Felipe, mais je l'ai rassurée. Oh bon sang, quand tout ça sera terminé, je serai la femme la plus heureuse du monde. Felipe, maintenant je pense qu'ils vont envoyer la marchandise d'un moment à l'autre. J'ai besoin d'informations exactes. Tout ce que vous pourrez trouver. Et en plus, il faut qu'on cherche un moyen de relier Veronica à Benitez pour qu'on puisse prouver que s'en prendre à Natalia faisait partie du plan. Je ne comprends pas... Pourquoi Benitez voulait-il impliquer Natalia? Pourquoi avait-il besoin d'elle? En réalité, c'est toi qu'il voulait faire accuser de tout et pas moi. Il voulait me tuer pour que tout le monde pense que c'est toi qui voulais l'argent. C'est pour ça que Veronica m'a donné des instructions aussi précises. C'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, Natalia et moi, après avoir analysé toute la situation. Mais pourquoi faire? Je pense qu'ils avaient un autre plan au début, mais comme vous vous êtes opposés à la filiale, ils n'avaient plus d'autre choix que de vous affronter, vous et votre père, dans le but de vous effacer du tableau. Ils ont voulu me faire du chantage, échanger l'argent contre la vie de ma sœur à la Florida. J'imagine que c'est là qu'ils envisageaient de me tuer, personne s'en serait rendu compte et Veronica serait rentrée à ma place et tu ne te serais douté de rien. En effet. Je dois avouer que c'était un bon plan qu'ils avaient mis au point, mais... ils ont trop sous-estimé Natalia et elle a tout compris. Dans ce plan dont tu parles, quelqu'un a oublié une carte, non? Mais comment tu le sais? L'hôtel où tu étais ce samedi m'avait appelé pour me dire qu'ils avaient retrouvé ton ordinateur portable dans la chambre. Je suis allé le récupérer et j'ai trouvé une feuille où tu avais écrit toutes les instructions. J'étais assez perplexe et j'étais aussi blessé, donc j'ai voulu comprendre. Vous êtes bien sûr que la carte était dans la chambre? Je suis allé voir à la porte et j'ai regardé par la fenêtre. Il n'y avait personne. Je vais aller voir aussi. Des fois que je trouve un moyen de connecter Veronica à Benitez. Je viens avec vous. Dans ce cas, je crois que je vais y aller aussi. Je dois trouver un moyen de soutirer des informations à Lorenzo. Oui, mais faites attention. Avec votre frère. Une question de trop et il pourrait se douter que vous savez quelque chose. Je sais maintenant à quel point mon frère est ambitieux et manipulateur. Je sais qu'il faudra être prudent. Ne vous inquiétez pas. Bon, très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Appelez-moi sur mon portable. Oui. Oui, je vous tiendrai au courant. Je vais aller chercher des vêtements à mettre pour qu'on ne me reconnaisse pas. J'arrive tout de suite. Ouais, attends-moi. Ouais, ben, je lui ai dit. Bonjour, Charlie. Bonjour. Vous pourrez demander à Frankie ce qu'elle a pensé du gâteau que j'avais fait pour sa cousine la dernière fois. Ce serait bien qu'elle me fasse de la publicité à l'hôtel. Vous comprenez, j'aimerais bien monter mon petit commerce de pâtisserie. À bientôt, et merci. Oui, au revoir.
Ivan, c'est moi. Tu es déjà parti au bureau ou tu es encore chez toi? Parfait. Attends-moi alors, j'arrive tout de suite. Je dois te parler de quelque chose. Ça concerne Natalia. Bien. C'est pas croyable. J'ai failli jamais rentrer. On dirait que tout le monde se réveille le lundi sans avoir de pain ni de lait. J'ai jamais vu le magasin aussi plein. Charlie, ça t'ennuierait de préparer le petit déjeuner? Je dois aller travailler. Et toi, tu as déjà mangé ou tu ne mangeras rien? Non, j'ai pas le temps. Oh, Frankie, au magasin, une femme m'a salué et elle avait un message pour toi. Ah oui, c'était quoi? Oh ben, elle voulait simplement savoir si tu as aimé le dessert qu'elle avait fait pour ta cousine, voilà. Quelle cousine, maman? Oui, Frankie, quelle cousine d'ailleurs? Parce que visiblement, cette femme te connaît, donc ça m'étonnerait qu'il s'agisse d'une erreur. Y dime quién